Alors, il est 15h03. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous encore. Merci beaucoup pour votre présence pour ce webinaire de présentation du programme 2026 du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Au programme aujourd'hui, une introduction tout d'abord par Niels Pedersen, donc le délégué général du Pacte mondial de l'ONU Réseau France, une petite prise de hauteur sur notre stratégie, nos grands axes pour l'année 2026 avant de passer à une présentation des activités et de l'offre de valeur par Nathalie Pessel, responsable du pôle programme, et ensuite une session de Q&A. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans le chat. Je serai là pour modérer, pour les noter et pour les poser lors de la session Q&A. Nils, je te laisse la parole pour débuter. Je laisse couper le son pour l'écho. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour. Merci, merci Amina d'avoir pris la main pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Nathalie qui, dans quelques instants, va vous présenter le programme. Et puis surtout, merci à vous. Je crois qu'il y avait plus de 200 inscrits, même au-dessus, et vous êtes déjà plus de 110 en ligne. Donc, ça montre l'intérêt et de votre engagement à nos côtés. Donc, vraiment, merci de votre présence. On va essayer, j'ai pas doute qu'on le soit, être à la hauteur de vos attentes et de vos besoins. Alors effectivement, comme me l'invite Mina, un petit mot d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. On a une petite heure ensemble à partager donc, le programme qui a été construit avec l'ensemble de l'équipe pour vous donner envie de vous engager au maximum à nos côtés. Alors, quelques mots. Effectivement, le Pacte mondial a fêté l'année dernière ses 25 ans d'initiative. Et donc, c'est aussi intéressant de se redire finalement qu'est-ce que c'est que cette initiative dans un contexte en plus particulièrement marqué et bouleversé par des grandes tensions géopolitiques. Le fait est que le Pacte mondial, Global Compact, reste la plus grande initiative de développement durable à destination des entreprises et a connu une croissance spectaculaire. Et on va commencer par les bonnes nouvelles. En 5 ans, oui, le nombre de membres dans le monde a été multiplié par 2 et qui amène notre organisation à 23 000 entreprises réparties dans 167 pays. Et en France, c'est plus de 2200 entreprises de toute taille, tout secteur d'activité réparties sur tout le territoire. Et je le dis, on a souvent la réputation d'être soit une initiative uniquement pour les PME, soit une initiative pour les grands comptes. Et c'est vraiment cette diversité qui fait la force du pacte mondial en France et dans le monde, la diversité des statuts, des engagements et des secteurs d'activité. Quelques mots sur nous, sur vous. Le réseau est donc, je dis, une taille importante et on a compilé les chiffres pour vous donner un peu quelques orientations. Et les entreprises qui participent au pacte mondial en France représentent environ 28% de la part du secteur privé dans le PIB français, soit un peu plus de 1100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en termes de salariés, c'est environ 4,7 millions de salariés si on agrège l'ensemble des salariés de vos entreprises, soit 22% des salariés privés en France. Pourquoi je donne ces deux chiffres? Ça veut quand même dire que le pacte mondial a une représentativité quand même assez forte dans le paysage français. Et donc, ça nous donne aussi un poste de vigie important et représentatif, encore une fois, de l'économie en France et dans le monde. Et c'est pour ça que je voulais mentionner ce chiffre. L'autre dimension du pacte, et vous le verrez dans le programme tel que Nathalie va vous le présenter, le pacte, c'est évidemment une dimension mondiale, universelle, au travers des 10 principes du pacte mondial des Nations Unies, mais c'est aussi une dimension très connectée, à la fois à travers les 64 réseaux nationaux dans le monde entier, donc connectés au territoire national, mais aussi connectés sur vos territoires, parce que vous faites par aussi la dimension territoriale du pacte au travers des cercles territoriaux. Et donc, on a cette capacité d'agréger ces différents territoires et vous comprendrez à quel point l'enjeu des chaînes de valeur seront évidemment pour nous non seulement importants, mais pourquoi nous avons cette conviction qu'elles sont profondément imbriquées, interdépendantes, et à quel point la RSE, le développement durable, est un sujet majeur sur les sujets de chaîne de valeur. Et Nathalie, non pas fera la démonstration, mais vous dira tout ce qu'on peut faire pour accompagner vos chaînes de valeur respectives. Je pense qu'il est important de se dire que votre engagement au sein du pacte, évidemment, il permet de développer vos compétences, vos expertises RSE. Elles nous permettent aussi d'apprendre, mais vous avez aussi une responsabilité. Et c'est vrai que le pacte mondial, c'est un enjeu de responsabilité. John Ruggie, le père fondateur des principes directeurs droits humains des Nations Unies, rappelle hein, que l'entreprise ne peut pas se cacher derrière sa seule responsabilité juridique et qu'elle doit donc être acteur, actrice à la fois de ces territoires et des sujets au travers donc des droits humains, des normes internationales du travail, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la corruption. Et ce sont donc
le socle des 10 principes du pacte mondial. Une fois qu'on a dit ça, on ne sous-estime évidemment pas la complexité des crises et des situations que vous vivez, que nous vivons. On sait que le monde dans lequel on est quand même extrêmement aujourd'hui fragmenté, que l'impact sur les droits humains, sur l'ensemble de nos sujets sont compliqués à appréhender, à aborder, et qu'aujourd'hui on a une forme de relativisme qui rend vos métiers encore plus compliqués. Pour autant, je pense qu'il faut aussi regarder le verre à moitié plein et donc la force de ce collectif, la force de ce réseau, c'est d'avoir justement un réseau uni qui travaille ensemble, qui porte les mêmes visions et qui permet à la fois de partager ce qui va bien, mais aussi quand on est plus en difficulté et qu'on a besoin de soutien, d'accompagnement de collègues, d'autres entreprises. C'est aussi la force de ce réseau-là, c'est la force d'un collectif. Et je pense que c'est important de nous rappeler que le Pacte mondial, c'est aussi un collectif d'entreprises, évidemment, mais d'hommes et de femmes qui s'engagent et qui portent ces sujets à nos côtés en tant que salariés. Et donc, un réseau, ça vit parce que l'on offre, et je crois vous allez voir, on vous offre beaucoup de choses, mais ça vit aussi parce que l'on reçoit, dans le bon sens du terme, hein. Et donc, c'est un échange permanent, c'est comme un écosystème, pour faire une référence à la biodiversité, c'est un écosystème qui vit parce que chacun y contribue, et c'est tout à fait normal, et je vous mets à l'aise. Il y a un moment, on est plus dans une période où on a besoin de consommer, dans le bon sens du terme, des ressources. Je ne fais pas de référence aux limites planétaires, on a besoin d'avoir des outils et on ne peut pas être contributeur en termes d'expertise, et je vous mets très à l'aise, c'est aussi le pacte mondial d'offrir des ressources et on n'attend rien en échange, mais c'est aussi pour vous, quand vous êtes dans la disponibilité de le faire, de partager vos ressources, vos expertises, de contribuer à des groupes de travail de pilotage. Et c'est vraiment ça la force, donc je mets vraiment tout le monde à l'aise en fonction de la disponibilité des expertises que vous avez, c'est ce que l'on est. Vous allez voir, l'offre de service, elle essaye de répondre à tous ces enjeux, à ces enjeux de taille, ces enjeux de maturité, les différences d'expertise. À la fois, on est très généraliste, mais à la fois, on est très expert des sujets. Donc, vous verrez et vous nous poserez vos questions, vous allez nous challenger. Et ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des formats que nous avons travaillés et que les équipes en France ont travaillé sont faits pour vous accompagner, pour vous outiller, pour vous orienter. Et la stratégie à la fois du siège à New York et celle de la France, elle est vraiment faite pour vous, pour répondre à vos différents enjeux. Un mot très rapide sur la stratégie du siège, et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir sur notre site internet, je ne vais pas la détailler, mais quand même trois grands piliers qui orientent nos réflexions. Donner aux entreprises les moyens d'agir, hein, c'est vraiment les moyens et l'action qui sont fondamentales pour nous. Catalyser l'action collective, je pense que je l'ai suffisamment illustré à l'instant, mais aussi renforcer les business cases de la durabilité, et on sait à quel point aujourd'hui, on doit aussi faire la démonstration de nos actions. Et je pense qu'il faut être assez confortable là-dessus. C'est pas forcément une remise en cause, mais aussi d'expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça rapporte. Et si besoin, Nathalie pourra aussi détailler. On a aussi besoin de ce dialogue avec vous parce que voilà, vous allez vous voir très convaincu de ce que l'on fait et j'espère qu'on est convaincant, mais on a besoin de vos retours, on a besoin de vos avis, on a besoin que vous nous challengiez et vous le faites. Et donc continuez vos avis, continuez à répondre à tous les questionnaires de satisfaction et je sais qu'on en envoie beaucoup, mais c'est très utile pour nous parce que ça permet de prendre en compte vos retours. On est parfois effectivement pas toujours aligné avec vos retours, mais ça nous questionne en disant pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça ou au contraire d'être très content quand vous êtes très content. Donc c'est aussi pour moi DG très satisfaisant de se dire que on est content. Et je peux vous donner un scoop, le taux de satisfaction du mois de janvier était à 96% des répondants évidemment, mais dit quand même quelque chose de positif. Donc répondez, y compris au NPS, que ce soit le nôtre ou celui du siège, parce que tout ça nous force dans une démarche qualitative dans le bon sens du terme. Donc voilà, je peux vous assurer qu'au niveau du conseil d'administration et des équipes, on prend en compte vos différents feedbacks. Et si on ne les prend pas en compte en année N, ils nous servent pardon, à aiguiller l'année suivante. Donc n'hésitez pas. L'autre élément sur lequel je voudrais vraiment aussi insister, c'est un collectif, mais je vous l'ai dit, c'est un engagement de l'entreprise. Donc, si vous êtes le point de contact et si vous êtes là aujourd'hui avec nous, vraiment merci. Mais n'hésitez pas à en faire partager vos collègues, quelles que soient les directions. Vous verrez dans l'étendue pardon, des outils que l'on vous propose, peuvent concerner la direction financière, la direction des ressources humaines, la supply chain, le marketing, l'opérationnel. Donc, n'hésitez pas à dispatcher auprès de vos collègues qui sont évidemment intéressés par les sujets
au travers des groupes de travail, des cercles territoriaux, mais de tout le contenu aussi de l'académie. Donc voilà, sollicitez-nous, mais ne vous dites pas que c'est uniquement vous la seule cible. Le but n'est pas de vous ensevelir de contenu, mais de vous outiller vous aussi en interne pour pouvoir dispatcher au maximum en fonction des besoins de vos collègues. Et donc le pacte est fait pour ça. Et je mets tout le monde à l'aise dans le cadre de la cotisation que vous payez, c'est prévu pour. Donc surtout, faites-en bon usage. Ce serait en plus vraiment dommage. Euh, on a conçu donc vraiment cette offre pour embarquer, aider. Je pense aussi d'ailleurs, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi des kits de communication qui sont disponibles sur le site internet si vous avez besoin de communiquer sur c'est quoi le pacte mondial, les sujets qu'on traite. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est à disposition. Et donc, je crois qu'on est tous mus par la même conviction, être un acteur et un moteur du changement au quotidien. Je pense que c'est vraiment notre conviction partagée qui va au-delà de la conviction, hein, qui est ce que nous devons faire et ce que nous essayons de tous faire bien. L'intérêt général est vraiment notre boussole commune. Donc voilà, merci d'être engagé au pacte, merci d'être là avec nous. Et surtout, dernier point, on a la chance d'avoir une équipe riche de nombreux collaborateurs et de talents et d'expertise. Et donc, sollicitez-nous, écrivez-nous, téléphonez-nous, envoyez des mails. Je le dis vraiment très positivement parce que, encore une fois, c'est dans la qualité des échanges que l'on peut progresser. C'est aussi comme ça qu'on comprend mieux les besoins et les enjeux qui sont les vôtres. Donc surtout, ne restez pas seul, sollicitez-nous au maximum. Ça ne coûte pas plus cher, pardon, comme ça moi je dis les choses dès le début. On est vraiment là, on n'est pas des consultants évidemment, mais on est vraiment là pour vous aider dans l'offre assez riche que Nathalie va vous présenter, collectif des outils. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. Et en plus, vous voyez, on prend aussi beaucoup de plaisir à pouvoir échanger et partager avec vous. Donc voilà. Merci Mina, merci Nathalie et merci à vous d'être parmi nous. Et n'hésitez pas à utiliser au maximum le chat pour nous solliciter. Merci beaucoup, Nils, pour cette introduction. Je vais vous proposer une petite activité avant de plonger dans le programme pour aussi apprendre à mieux vous connaître et vous découvrir. Donc, je vais vous inviter à vous connecter sur Mentimeter. Oula, pardon. Il y a- Est-ce que tout le monde voit correctement l'écran? C'est en train d'ouvrir. Normalement, c'est en train de s'ouvrir. Voilà, vous avez un QR code. Sinon, je vous donne rendez-vous sur le site web menti.com. Le but pour nous avec ce petit Mentimeter, donc c'est un petit questionnaire afin d'en savoir plus sur vous pour que Nathalie, par la suite, quand elle vous présentera le programme, puisse aussi un peu s'adapter aux personnes présentes. J'attends encore une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. J'attends que nous passions les 100 connectés, vu que nous sommes 135 sur le Zoom, 142 même. Eh bien, une vraie réussite. Eh bien, parfait. Nous allons pouvoir se connecter. Je vous ai mis dans le chat le code si nécessaire. N'hésitez pas à vous connecter et c'est parti. Alors, où êtes-vous localisé? Normalement, vous avez une petite carte, un petit point dans le nord. Oh là, on a de partout. Du sud, on voit en live, majorité d'Île-de-France. Ouais, une belle répartition quand même. Une très belle répartition en effet du maillage territorial à l'image de notre offre aussi de valeur que Nathalie va présenter dans quelques instants. Presque tout le monde a répondu. On voit quand même une majorité en Île-de-France, ce qui est assez logique vu que plus de la moitié de nos membres sont situés en Île-de-France, dans le bassin francilien. Le territoire lyonnais aussi est bien représenté. Oui. Plus qu'une dizaine de réponses. Alors.
je vous propose de passer à la slide suivante pour ne pas passer trop longtemps. Quelle est votre fonction dans l'entreprise? Vous avez normalement la possibilité de répondre directement en mettant soit votre grade, soit votre poste complet. Alors, nous avons des sales, de la communication. On retrouve quand même plusieurs fois le terme RSE. On a des achats, on a du customer care. Très intéressant. On retrouve Ingénieur agronome. une certaine diversité des métiers, tous plus ou moins liés bien sûr à la RSE D'accord. ou à la communication. Mais nous n'avons pas que des chargés de mission RSE, nous avons une diversité de métiers. Et je vois qu'il nous reste plus que 8 réponses. Il semblerait que tout le monde ait répondu. Je vous propose donc de passer à la question suivante. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Quelles sont vos attentes dans ce webinaire? Est-ce découvrir l'offre de service? Est-ce vous reconnecter avec les équipes du Pacte mondial de l'ONU Réseau France? Des informations, découvrir. On retrouve tout de même les mots-clés qui font le cœur de ce webinaire, la notion de découverte, le programme, l'année 2026, les bénéfices, les mises à jour, en effet, parce que l'offre de service a évolué. Voilà. On voit que c'est bien cohérent et aligné avec l'offre. Et la dernière question, pour savoir, avez-vous déjà participé à une activité proposée par par le Pacte mondial de l'ONU Réseau France? Savoir si nous avons plutôt des personnes qui ont l'année dernière pu profiter de nos services ou justement vous êtes là pour la découverte. Ben, on est sur du 50-50. Pour les personnes ayant déjà découvert, ce sera le moment de redécouvrir le programme et voir les nouveautés. Et pour les personnes n'ayant jamais participé, le moment de peut-être faire votre choix pour une première activité à laquelle participer. Et nous avons quand même une majorité de personnes ayant participé à notre activité, donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est une belle égalité, une légère égalité. Merci. Donc, parmi les retours, Nils mentionnait le besoin de retour et celui-là, nous allons le prendre en compte. Nous avons des membres qui participent à nos webinaires, mais qui n'avaient jamais fait une activité auparavant. Donc, c'est un bon moyen de découvrir. Et je vais donc passer la main à Nathalie. Je vais lui laisser présenter ce programme 2026. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je l'espère. Parfait. Est-ce que je partage ou est-ce que tu le fais? Je te laisse la main. Oui, allez. Euh, hop, hop. Alors, ils sont mes petites questions techniques pour le partage. On attend que ça arrive. Et faites Elmina, comme Oui. ça a l'air de bloquer Eh pour bien, pas de moi. problème. Désolée. Et voilà. Merci beaucoup. Et donc, bon, on va commencer en effet pour vous présenter à la fois les thématiques, mais aussi la structure du programme 2026. Tout d'abord, en termes de thématiques, on a choisi cette année d'avoir à la fois une thématique transversale qui va être déclinée tout au fur et à mesure de l'année, et d'autres plus qui sont des piliers, thématiques. Sur l'axe phare de réflexion, ça va être celui des chaînes de valeur responsables, pour montrer comment des chaînes de valeur peuvent être à la fois robustes économiquement, mais aussi responsables sur les pans environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, les piliers thématiques vont être ceux qui résonnent aussi avec la stratégie internationale du Pacte mondial sur la stratégie 2026-2030, qui vont être ceux de climat et nature, celui de la diversité, de l'équité et inclusion, également celui de la rémunération et du travail décent, qui est une reformulation, une manière peut-être plus évidente de pouvoir parler des droits humains, puisque derrière ce concept de droits humains pour les entreprises au quotidien, cela s'incarne à travers ces actions de rémunération et de conditions de travail décents. Et quatrième pilier, celui de la gouvernance et la création de valeur. On va retrouver tous les enjeux économiques, mais également de reporting qui vous occupent chaque jour. Au sein du pacte mondial, l'ensemble de ces thématiques, merci Mina, on va se dire, enfin,
on essaye de vous proposer sur l'ensemble des thématiques tous les niveaux de profondeur ou de granularité envisageables, autant que possible. D'où l'idée de se dire que la manière dont on souhaite vous accompagner, donc c'est de vous aider à vous transformer pour un futur durable, d'avoir vraiment une transformation de votre modèle d'affaires. Et les contenus qu'on crée au quotidien avec le siège, avec nos collègues européens ou vraiment le réseau France, doit vous permettre de faire différentes choses, de vous permettre d'apprendre pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs. Et on va aller dans le détail de certaines des formats qui le permettent. Doit vous permettre aussi de structurer une démarche RSE et également de vous dire, comme nous sommes un grand réseau, de pouvoir passer à l'action en interagissant notamment avec vos pairs, et ce, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Et enfin, de pouvoir, puisque chaque année, voilà, une entreprise décide de s'engager auprès, vous soumettez votre communication sur le progrès, votre COP chaque année, de pouvoir aussi valoriser la manière dont vous avancez grâce à ces contenus. Donc, notre ambition, en effet, est de pouvoir vous accompagner sur ces différents niveaux de profondeur, sur l'ensemble des thématiques, en sachant que peut-être vous êtes une entreprise qui va être déjà très forte sur les actions climatiques, mais peut-être au début de votre chemin sur la question des droits humains. Donc, l'idée n'est pas du tout de dire qu'une entreprise va être mature sur les enjeux de durabilité et une autre non, mais que peut-être les curseurs vont être différents selon voilà, le parcours, là où vous en êtes et quels sont vos objectifs pour l'année ou à moyen terme. Dans les minutes qui viennent, on va aller un peu en profondeur dans certains des formats qui sont évoqués ici. Et puis donc, on aura une quinzaine de minutes pour vraiment des questions-réponses par la suite pour aller encore plus en détail sur certains qui pourraient susciter particulièrement votre intérêt. Et donc, on va commencer par le premier pilier, celui de apprendre. Et avec notamment le format, merci Mina, de l'académie. Alors, comme en effet une partie importante d'entre vous ne connaît pas encore, n'a pas encore participé à des activités du Pacte mondial, il nous semble vraiment important de souligner cette académie qui est la plateforme d'apprentissage en ligne du UNGC au niveau international, qui propose des centaines de contenus sur l'ensemble des sujets de la durabilité, depuis la biodiversité, les droits humains, les réglementations européennes, avec des formats parfois courts, de 30 minutes, 45 minutes, voire des modules un peu plus longs. Ce qui est formidable quand on est membre du Pacte mondial, c'est que à partir du moment où un de vos collaborateurs a une adresse email qui correspond à celui de votre entreprise qui est membre, il ou elle peuvent chacun, chacune, indépendamment, se connecter à l'académie et pouvoir avoir accès à ce champ de connaissances absolument immense. En tant qu'entreprise chargée de RSE, et aussi j'ai vu parmi les postes qui étaient indiqués à une personne qui était directeur général, vous pouvez vous baser sur les contenus de cette académie pour peut-être créer des parcours de formation pour vos collaborateurs et vous appuyer sur certains de ces formats pour flécher vos employés vers certaines des thématiques qui pourraient vous intéresser et peut-être concentrer les efforts de formation que vous avez sur des choses qui vont être très liées à votre entreprise ou votre secteur d'activité, mais en vous disant que d'ores et déjà, l'ensemble des bases de la RSE, elles seront mises à votre disposition à l'ensemble de vos collaborateurs grâce au Pacte mondial des Nations Unies. On a fait à travers cette page un peu une certaine curation de certains contenus sur lesquels vous pouvez commencer. Puis vous voyez une diversité pour 2026 de nouveaux contenus qui vont arriver sur la rémunération des cendres, les questions d'enjeux d'intelligence artificielle et de droits humains, d'économie circulaire, de pollution de l'air et également les enjeux de finance et de business case liés et permis grâce à la RSE. Donc ça, c'était le premier pilier apprendre. Si on regarde désormais, par exemple, comment notre offre de service peut vous aider à structurer vos démarches RSE, un petit focus sur le format des accélérateurs qui sont pour la plupart, sauf l'accélérateur PME, et j'en parlerai à la fin, des formats qui sont créés au niveau international par le siège du Pacte mondial des Nations Unies et que nous délivrons, adaptons et animons dans la langue locale. L'objectif de cet accélérateur, c'est que au bout de 4 ou 6 mois de sessions en ligne, parfois animées en direct ou avec des supports qui sont mis à votre disposition, vous allez pouvoir construire un plan d'action
Pour ces accélérateurs, chaque fois, deux membres de votre entreprise vont y participer, souvent le ou la responsable RSE et sans doute un responsable opérationnel qui, dans le cadre de l'accélérateur de l'ambition climat, sera peut-être quelqu'un de l'opérationnel ou peut-être votre directeur informatique qui se demande comment adapter le système d'information pour récupérer les données qui permettront de faire un bilan carbone affiné. Vous allez avoir un accélérateur Target Gender Equality ou peut-être ce sera directeur RSE et responsables RH qui s'allieront pour suivre ce programme, un accélérateur sur les droits humains. Et puis également, à la fin de 2026, on va commencer le recrutement d'un nouvel accélérateur qui aura lieu en 2027, qui sera lui dédié à la question aux enjeux d'intégrité des affaires. Tout ça, voilà, des programmes au niveau international et délivrés en français. Et puis, étant donné la très grande diversité des entreprises que nous avons le plaisir de suivre, on a décidé de créer, donc vraiment au niveau français, un accélérateur dédié aux PME qui, lui, va permettre d'aborder l'ensemble des champs de la durabilité avec chaque fois un expert français qui va permettre de vous accompagner peut-être à la fin de cet accélérateur de créer votre premier RSE et ensuite d'aller plus en profondeur par la suite. Pour continuer sur le côté de structurer une démarche RSE, d'autres formats qu'on a lancés cette année qui sont des cycles thématiques, puisque comme Niels l'indiquait au début, nous écoutons vraiment vos remarques et notamment le côté très structurant des accélérateurs est apprécié, mais nécessite aussi du temps de votre part. Et certains retours ont pu être que des formats plus courts, plus concentrés pouvaient être appréciables, et d'où la création de ces cycles thématiques qui souvent, voilà, des cycles de 2 à 4 sessions vont vous permettre sur des niveaux initiation ou approfondissement, et quand c'est le cas, ils sont vraiment nommés comme tels, vont permettre à des responsables opérationnels d'avoir tous les enjeux d'actualité et de levier d'action pour se lancer sur certaines thématiques. Sur les enjeux sociaux, on a un cycle diversité, équité, inclusion qui s'est déjà lancé. Il a débuté sur l'égalité des chances. La prochaine session sera par exemple sur la question des aidants, ensuite sur le handicap. Vous allez avoir également une session sur l'intelligence artificielle et les droits humains dans la foulée de quelque chose qui avait été lancé l'an dernier. Également tout un cycle sur les risques de corruption extrêmement structuré. Et puis, si on bascule vers aussi d'autres thématiques autour de l'environnement, tout un cycle initiation sur la ressource en eau, que ce soit sa qualité ou sa quantité, est en cours et bientôt un cycle d'approfondissement. Et puis, si vous souhaitez vous équiper sur la diversité, on s'est rendu compte l'an dernier que l'offre était déjà très très importante en France, également avec des partenaires tels que le VVF par exemple, et on a décidé de focaliser cette année notre cycle sur comment s'outiller, quel outil de diagnostic faut-il choisir pour pouvoir ensuite se lancer dans un plan d'action. Et puis voilà, d'autres thématiques qui arriveront un peu plus tard aussi, la déforestation ou le travail forcé sur le second semestre. Et oui, on peut passer au troisième, comme ça. J'accélère pour laisser surtout du temps aux questions-réponses par la suite. Ce n'était pas fait exprès, mais bien. ça bouge le rythme. Sur le côté passer à l'action, là, trois différents niveaux géographiques, la dynamique territoriale, le côté groupe de travail et les événements. Et là, directement, pour vous donner une dimension spatiale, on peut aller sur la page suivante pour vous montrer la dynamique territoriale, puisque nous avons dans l'équipe trois personnes, donc les chargés de dynamique territoriale, chefs de projet dynamique territoriale, qui sillonnent la France et qui permettent dans chacune de ces régions délimitées ici, de pouvoir avoir des interactions avec d'autres entreprises de votre périmètre géographique avec lesquelles vous partagez sans doute des thématiques, des problématiques qui vont trouver des solutions localement. Pour chacune de ces régions, il va y avoir en 2026 deux fois une journée. Jusqu'ici, on avait des sessions d'une demi-journée, étant donné que parfois certains d'entre vous ont besoin de se déplacer pour aller dans l'une des métropoles de la région dans laquelle vous êtes situé. Là, maintenant, les sessions dureront une journée pour vraiment motiver et valoir la peine de ce déplacement et d'avoir toute une journée ensemble et avec des thématiques qui vont être différées selon les cercles, mais avec quand même des thèmes forts qui seront sans doute abordés comme ceux de l'adaptation au changement climatique, dimension locale très importante, d'économie circulaire, également une question numérique responsable qui sont remontées beaucoup
dans les demandes. Si vous avez toute question sur ces sujets-là, dans chacune des entreprises, des régions, vous avez des entreprises ambassadrices qui peuvent être des référents et pour vous aider aussi à avancer et peut-être à créer votre propre réseau avec l'écosystème local. Si on regarde ensuite le côté passé à l'action à d'autres niveaux géographiques, l'idée n'est pas du tout qu'on est plus en profondeur, mais vraiment sur une échelle différente. Ce sont des groupes de travail qui, là, vont avoir comme objectif, souvent beaucoup plus aussi, d'aboutir à des livrables. Cette année, au niveau France, on a créé notamment un groupe de travail qui s'appelle Chaîne de valeur responsable, qui était ce que, voilà, j'indiquais vraiment tout au début, de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'une filière, pas au sens d'une fédération, d'une chaîne de valeur de l'amont à l'aval, peut être robuste, mais aussi responsable. Et pour être dans le concret des choses, ne pas rester dans la théorie, on a fait le choix de travailler sur une filière en 2026 pour vraiment pouvoir l'explorer. Et 2026, donc, sera l'année de la filière de la construction, depuis les matériaux extraits, les promoteurs, les constructeurs, tous les acteurs de l'économie circulaire de cette filière, mais également les acteurs de la banque et de l'assurance qui accompagnent ce secteur dans son évolution. Et puis, il va y avoir ensuite d'autres groupes de travail, certains au niveau français sur la question de la diversité, équité, inclusion, d'autres sur les questions aussi de travail décent avec des sessions autour du devoir de vigilance qui se lancent. Et puis, grande nouveauté ou changement pour cette année, beaucoup plus de groupes de travail avec une dimension européenne pour permettre aux entreprises membres du pacte mondial, qu'on a en effet mondial dans notre nom, de pouvoir vous connecter d'autant plus avec vos pairs au-delà des frontières de la France et de pouvoir croiser vos enjeux et aussi les solutions que vous souhaitez pouvoir explorer. Dernière chose avant de passer aux questions-réponses. En effet, vous vous engagez, nous en sommes ravis, pour le faire savoir à tout votre écosystème. Sur le site internet, tout un kit de communication est mis à votre disposition pour pouvoir utiliser les éléments de langage, les visuels qui seront propres à mettre en avant votre travail. Et enfin, aussi pour valoriser votre engagement, on mentionne là des publications parce qu'on souhaite vraiment pouvoir mobiliser votre expérience, votre expertise pour en parler. Ce fut le cas notamment lors d'une publication qui s'était lancée en mars dernier, que vous voyez là, qui était celle sur entreprises et communautés affectées, qui a fait l'objet de plusieurs dizaines d'entretiens avec des entreprises membres. Nous allons avoir un format plus court de 8-9 pages qui va sortir dans les prochains jours sur la question de la création, de la préservation de la valeur grâce à la RSE, qui s'est nourri d'échanges avec des entreprises membres l'an dernier. Donc vraiment, l'idée de pouvoir vous mobiliser, que vous puissiez en effet être parfois consommateur, mais aussi vraiment acteur des contenus pour pouvoir partager tous vos défis et vos bonnes pratiques avec les pairs de ce réseau. Et voilà. Merci Nathalie pour cette présentation. On a plusieurs questions dans le chat sur lesquelles on va pouvoir commencer à répondre dès à présent. Une première à propos de la thématique droits humains. Est-ce que le pôle programme envisage de travailler cette thématique climate adaptation pour les workers? Alors, on a commencé à aborder cette thématique-là à l'automne dernier. Nous avions eu 3 sessions sur l'adaptation au changement climatique dans le cadre d'un GT enjeux environnementaux. Et notamment, on a eu 2 sessions sur une le diagnostic et l'autre sur l'exploration de pistes d'action sur l'adaptation. Et chaque fois, on a eu ces sessions en se posant la question des conditions de travail aussi bien des fournisseurs, mais aussi des collaborateurs. Les documents de ces sessions sont encore disponibles sur l'intranet. Donc, si vous souhaitez même m'écrire ou Amina, et on pourra vous indiquer où elle se trouve exactement. Sinon, toute entreprise membre, vous avez accès à l'intranet des membres. Vous allez dans le groupe de travail et vous trouverez des éléments sur ces 2 sessions sur l'adaptation au changement climatique avec un focus aussi droits humains qu'on a pu déjà explorer l'an dernier. On prévoit d'ores et déjà d'avoir un focus aussi sur cette thématique dans le cadre du groupe de travail chaîne de valeur responsable dédié à la construction, puisqu'étant donné voilà, le travail souvent en extérieur et très intense des professionnels de ce secteur, la question de l'adaptation est en effet un élément clé pour que le travail se fasse dans des conditions de santé et de sécurité acceptables.
Merci Nathalie pour ces précisions. On a plusieurs questions autour de l'académie. Mhm. La première, c'est savoir si certains salariés des filiales souhaitent utiliser l'académie. Est-ce possible pour eux, vu qu'ils n'ont pas forcément le même format d'adresse mail? Mhm. Est-ce que le contenu en ligne de l'académie peut être intégré dans un SharePoint, comme Mhm. Office 365? Ça, c'est une question plus technique. On a aussi une question sur comment se connecter à l'académie. Et nous avons Anne-Sophie Six-Dumont, qui est notre chargée des relations humaines, qui était présente dans le chat, qui vous a envoyé le lien qui vous renvoie directement vers la plateforme de l'académie. Merci Anne-Sophie. Sur Est-ce qu'il est possible de mettre des formations sur le SharePoint? Comme l'idée de l'académie est que vous ayez des contenus à jour autant que possible, il n'est pas possible de télécharger l'ensemble des contenus de l'académie en local. Il est possible de télécharger, je crois, ces 2 à 3 modules et de l'intégrer sur votre intranet ou sur votre plateforme de formation interne. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse qu'on a pu avoir, notamment avec une grande entreprise française, ça a été de mettre sur l'interface de sa plateforme de formation un bouton directement permettant d'aller sur le portail de l'académie. Donc vraiment d'intégrer cet élément dans le chemin d'accès pour ensuite flécher les collaborateurs vers les contenus qui sont souhaités. Donc ça, il est tout à fait possible d'intégrer dans votre interface de formation un bouton qui connecte à l'académie du pacte mondial. Sur les questions des filiales, je suis prise d'un doute et donc Anne-Sophie, si tu veux répondre à cette question, en effet, on a parfois la question et comme je ne suis pas sûre de la réponse, je vais éviter de dire une bêtise. Donc, soit Anne-Sophie, je te laisse répondre ou sinon on pourra regarder par la suite et vous revenir vers vous à ce sujet par la suite. L'académie soulève de nouvelles questions. Une nouvelle est concernant les ressources. Mm, Est-ce qu'elles sont disponibles en anglais? Parce que c'est une entreprise qui est internationale avec un siège social en France. mm, La réponse courte est oui. Une tout à réponse fait. peut-être un peu plus développée sur Alors, tout à l'accessibilité. fait. En effet, les formats sont disponibles en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol, certains également, je crois, en arabe, voire en chinois. Comme en effet, la plateforme est mise à disposition de l'ensemble des entreprises membres du Pacte mondial au niveau international. Donc, en effet, en anglais, oui. Il y a toujours un système de sous-titres qui est possible aussi, parce qu'il peut y avoir certains contenus qui vont être exclusivement, par exemple, en anglais, mais vos collaborateurs ne maîtrisent pas cette langue, donc ils peuvent mettre un sous-titrage. Et on a aussi de plus en plus des portails par pays qui sont en train de se lancer, où on va générer du contenu lié au pays propre. Typiquement, on va mettre en ligne dans les tout prochains jours, en tout cas les contenus sont prêts, 3 sessions sur les enjeux d'intégrité des affaires et l'anticorruption qui ont été tournées avec l'AFA, donc l'Agence française anticorruption, et Michel Sapin, précédent voilà, ministre et auteur de la loi de référence. Donc voilà, vous aurez accès à la fois à des formats à dimension internationale et des formats avec une teneur française quand elle est notamment liée à des enjeux de réglementation locale. Merci Nathalie. Une question plus précise encore sur sur l'académie. Les salariés d'un établissement d'enseignement supérieur, membre du pacte mondial de l'Union Réseau France, ont-ils accès à l'académie? La réponse est oui, puisque tous les membres et leurs salariés ont accès à l'académie. Et une dernière question peut-être autour de l'académie, à part si bien sûr vous nous en écrivez d'autres dans le chat. Peut-on avoir un suivi du nombre de personnes de l'entreprise qui réalisent un module de formation en temps réel? Oui, il est possible de demander et dans notre équipe, le point de contact, c'est Taha. Donc vous aurez avec la présentation son adresse email. Il est possible de nous demander, alors peut-être pas tous les jours, mais disons une fois par mois si vous le souhaitez, de demander à avoir un rapport. Et il sera possible en effet de savoir combien de vos collaborateurs ont suivi quel module et voire même peut-être jusqu'à quel collaborateur pour quel module on peut avoir un suivi avec une très bonne granularité et donc vraiment pouvoir que vous puissiez utiliser ces contenus-là vraiment dans votre plan de formation. Merci Nathalie pour cette précision. Pour revenir sur les formats, on a eu une question à propos des inscriptions pour l'accélérateur climat Mm. et quand est-ce qu'elles vont ouvrir. Et pareil, nous avons Florent Burel, chef de projet environnement, qui est présent dans le chat, qui a précisé qu'elles vont ouvrir dès demain au niveau mondial et nous prévoyons assez incessamment sous peu une information dédiée pour le réseau français et la période d'inscription dure jusqu'au mois d'avril. Une autre question aussi à propos des cercles. On a ici une personne qui fait partie d'une entreprise basée à Laval, dans les Pays de Loire. Alors, il n'y a pas de cercle dans cette région spécifiquement,
Donc les plus proches pour vous, ce serait, je pense, les cercles centrés ou les cercles normands. Ça fait un peu de route, mais vu que le format est sur 1 à 2 journées, ça peut être l'occasion de faire un déplacement. Mais on note l'intérêt d'une entreprise d'ouvrir peut-être un cercle dans cette région. Et peut-être aussi si le cercle breton se réunit parfois à Rennes, qui en effet, on n'est pas juste à côté, mais avec les bons réseaux de transport, étant bretonne, voilà, le passage par Laval avant d'arriver en Bretagne est quelque chose que je connais bien, donc ça peut être aussi une option d'aller vers le cercle breton en fonction de ce qui est le plus simple pour vous. Deux autres questions concernant les cercles. Est-ce qu'on peut participer à un cercle qui ne correspond pas à la région du siège de l'entreprise? Bien sûr. Vous pouvez, si votre siège social est dans une région, mais que vos salariés sont dispersés partout sur le territoire français, et c'est l'occasion d'en profiter, de rencontrer les acteurs économiques de ces régions-là. Donc, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel cercle, qu'importe où vous êtes basé, tant que vous êtes membre du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Et pour s'inscrire aux événements régionaux, à la suite de ce chat, je vous enverrai, de ce webinaire, je vous enverrai un lien vers le site web du Pacte mondial où vous pourrez retrouver tous les prochains événements, dont les dates des prochains cercles et les liens d'inscription. Si on continue les questions, oulala, pardon, ça remonte un peu vite. Est-ce que, Nathalie, les filiales à l'étranger peuvent-elles participer à des groupes de travail? Existe-t-il des équivalents de groupes de travail thématiques français ailleurs, notamment en Allemagne? Alors, les filiales peuvent être inscrite, enfin, peut s'inscrire au pacte mondial pour cela avec un tarif de filiale. Derrière ça, en effet, si une entreprise a son siège en France, une des filiales à l'étranger peut tout à fait s'inscrire, bénéficiant ainsi souvent un tarif d'adhésion qui va être de moitié puisque c'est une filiale d'une entreprise d'ores et déjà membre du pacte. À date, comme en tout cas pour les groupes de travail en France, on les anime surtout en français, mais la question peut se poser de proposer, si vous avez une filiale membre du pacte mondial dans ce pays, dans un autre pays qui souhaite se connecter à un groupe de travail qu'on est en train d'animer, pourquoi pas. Si la filiale n'est pas membre dans son réseau local, ça va être plus compliqué de l'accepter dans un de nos groupes de travail. Mais voilà, si vous êtes une entreprise A avec une activité en Allemagne et que votre filiale allemande est membre du réseau allemand et que voilà, le collaborateur souhaite se joindre à un groupe de travail, ce sera tout à fait volontiers. On pourra même voir avec nos collègues allemands si on s'organise pour avoir un interprète. Je vois qu'on a une main qui est levée, donc je vais donner l'accès à la parole à Laure Desroches si vous souhaitez poser votre question. Je suis désolée, je fais une erreur une erreur. Désolée. Eh bien, Ah il bah, tu veux semblerait que ça couper mon soit une micro? erreur. Euh, Il semblerait que ça soit une erreur de micro, si j'ai bien compris. Désolée, ça a fait un petit écho, les aléas du direct. Mais si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Et je vois une nouvelle question concernant la référence à l'intranet dans plusieurs échanges. Comment y accéder? Alors, pareil, à la suite de cette présentation, je vous enverrai un petit mail résumant tout. Toutes les informations et vous retrouverez aussi cette présentation dans l'envoi avec le lien qui vous renverra vers l'intranet. Et si un des membres de l'équipe du Pacte mondial de l'ONU Réseau France est présent toujours au webinaire, s'il pouvait envoyer le lien directement, comme ça Madame Gillot y aura accès ainsi qu'à tous les participants. Est-ce que, avant de conclure, vu qu'il nous reste encore une dizaine de minutes, avez-vous des dernières questions? Oui, la question, je n'étais pas au courant de l'ensemble des salariés pour avoir accès à l'académie. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Oui, ils doivent créer un compte en allant sur l'interface de l'académie. Ils peuvent s'inscrire, leur permettant ainsi d'avoir accès à l'ensemble du contenu. Je vois que Anne-Sophie a partagé le lien de l'intranet pour tout le monde dans le chat. On a une nouvelle question sur l'engagement du groupe. Ne s'applique-t-il pas à toutes ses filiales? Donc, en effet, là, je pense qu'Anne-Sophie doit se dire non.
En effet, l'adhésion, si elle doit se faire filiale par filiale, hein. Si un siège s'inscrit, les collaborateurs du siège y auront accès. Si vous avez des filiales dans d'autres pays, celles-ci devront s'inscrire par ailleurs, mais encore une fois avec un tarif qui va être différent puisque la maison mère sera déjà membre d'un réseau. On a une question à propos de définition de KPI RSE. Avons-nous une base de référence d'indicateurs? Est-ce quelque chose que nous avons dans nos ressources? Alors, en termes de KPI RSE, tout dépend de ce que vous mettez derrière cela. D'ores et déjà, le fait d'être membre du pacte mondial fait que vous vous engagez dans une démarche de progrès. Pour en témoigner, chaque année, vous publiez votre communication sur le progrès. Et finalement, les KPI ou les indicateurs demandés dans la COP sont déjà des KPI RSE, puisque certains vont être sur quelles sont vos émissions de Scope 3 ou quels sont peut-être le nombre de formations, quel pourcentage, ou je sais pas, est-ce que vos directions générales ou middle managers ont une partie de leur bonus indexée sur une performance RSE. Donc il y a ce type de choses qui sont déjà font partie des questions de la COP et peuvent être considérées comme des KPI RSE. Si d'autres choses qui peuvent être explorées aussi, c'est tout ce qui est la question de comment est-ce qu'on valorise la RSE et la valeur qu'elle crée, tangible, intangible, à court terme, moyen, long terme. Et là, notamment, tout le travail qui a été fait l'an dernier sur le GT création de valeur, pour lequel, en effet, on va sortir un court livrable dans les prochains jours, pourrait vous être utile. Et là, avec des cadres de référence aussi qui donnent des clés sur des indicateurs RSE derrière lesquels vous pourrez peut-être mettre aussi une valeur économique, vous aidant ainsi à dialoguer encore plus facilement avec votre directeur financier, votre banquier, votre investisseur. Merci Nathalie. Nous avons de nouveau des questions relatives à l'académie. Donc, le lien a été partagé dans le chat. Et pour s'assurer que les salariés à qui vous demandez de suivre les formations, comme Nathalie l'évoquait, il est possible de faire un suivi et après de faire votre tambouille interne pour s'assurer que chacun de vos salariés suive les formations. Bien sûr, cette présentation que nous avons fait aujourd'hui, on vous transmettra donc la présentation, les slides, et un replay sera disponible si besoin sur YouTube pour la partager à vos parties prenantes, à vos équipes, s'ils ont besoin de découvrir aussi les formats. Je vois que pour les questions de tarifs et de filiales, Anne-Sophie a répondu à votre question, Madame Pommiès, et elle vous invite à l'appeler. Et dernière question, les formations sont-elles limitées en nombre de participants? Euh, Pas du tout. Non, alors tout va dépendre de quelle formation. Pour, par exemple, les cycles thématiques, autant de personnes peuvent venir, tout est très ouvert. Pour les accélérateurs, comme on est sur un contenu où la question de la coopération et l'échange entre pairs est important, au-delà de 30, 40 entreprises participantes sur ce format d'accélérateur particulièrement, ce serait peut-être compliqué d'avoir une animation de qualité et que les gens puissent suffisamment se parler. Mais à part ce format-là, en effet, on est souvent sans aucune jauge et nous organisons pour qu'au sein de l'équipe, on puisse justement être à bon dimensionnement pour vous accompagner. Et la question semble ciblée sur l'académie, qui d'autant plus il n'y a pas aucune limite. Merci à tous. Je vais vous partager une dernière slide avec quelques informations concernant notre Assemblée générale qui aura lieu donc le 2 juin 2026. Nous vous donnons rendez-vous si vous souhaitez d'ores et déjà bloquer vos calendriers. Ça aura lieu à Saint-Ouen avec un petit QR code pour vous inscrire. Il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, je vous donne aussi un autre lien pour, encore une fois, avoir vos retours si cette présentation vous a été utile, s'il vous manque, si vous avez des questions sur les contenus, n'hésitez pas, nous sommes preneurs de vos retours. Euh, et si vous y avez encore quelques questions, il nous reste quelques minutes. J'en vois une sur si notre entreprise est adhérente au Pacte mondial monde, avons-nous accès au Pacte Réseau France? Si une entreprise est adhérente au Global Compact,
Alors, tout dépend sur quel format. Je pense que peut-être Oui. écrivez-nous pour qu'on puisse en discuter pour voir, pour cibler votre demande selon les contenus qui vous intéressent. Tout à fait. Donc, Monsieur Wadou, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous saisirai une réponse pour vous envoyer mon adresse mail pour donner suite à cette question. Je vois une question à propos de l'Assemblée générale sur le contenu. Alors, celui-ci est toujours en construction, mais on part cette année sur une volonté de créer une journée pour les membres comme tous les ans, mais avec une matinée plus institutionnelle, avec l'Assemblée générale ordinaire et une première table ronde. Et une après-midi, vous aurez accès à des ateliers, à différentes conférences en format plus court et aussi des espaces de networking autour des tailles d'entreprise, de vos thématiques clés, afin de vous mettre en contact et de faire justement vivre cette communauté et que les membres puissent interagir entre eux. Cette année, nous avons aussi fait le choix de ne pas renouveler le format des universités d'été, d'où la volonté de créer des ateliers lors de la journée d'Assemblée générale qui changent aussi de l'offre de la valeur qu'on propose au quotidien. Et parmi les retours que vous pourriez nous faire, il pourrait aussi nous intéresser de savoir si vous aimeriez avoir un autre format tel que celui-ci, peut-être en septembre ou en juin prochain, pour parler plus en détail du programme du second semestre, dont vous avez déjà les grandes lignes, mais pas forcément encore tous les détails. Donc, si jamais ça pouvait vous intéresser, n'hésitez pas aussi à nous en faire part pour qu'on voit si on organise une prochaine session plus ciblée sur le deuxième semestre. N'hésitez pas à nous le dire. Merci de nous faire un rappel sur l'utilisation du logo dans les supports de communication. Alors, dans le document que vous recevrez, sur la page Valoriser votre engagement, il y a le lien vers la page du site web qui indique où est le kit de communication avec toutes les recommandations pour ce faire. Et merci Anne-Sophie qui a déjà égainé le. Très efficace, comme toujours. Est-ce que vous avez des dernières questions pour ces 5 dernières minutes? Je vais vous envoyer un petit message dans le chat. Je suis en train de collecter tous les liens utiles afin que vous puissiez les retrouver. Si tu peux réafficher le QR code d'inscription à l'Assemblée générale. Et ben, je vais directement vous envoyer le lien et je vais aussi vous envoyer un lien vers le parcours membre qui est peut-être, Nathalie, si tu voulais présenter rapidement. C'est une interface qui fonctionne comme un moteur de recherche où vous pouvez indiquer quels sont les sujets auxquels vous vous intéressez, quel est votre degré de connaissance et ce moteur de recherche va donc vous conseiller différents formats, que ce soit l'accélérateur, type de thématique, académie, vers lesquels il pourrait être pertinent que vous vous tourniez pour répondre à ces interrogations, à ce besoin que vous avez exprimé. Une version très courte qui est un peu, je ne sais pas, une autre qui va être très ciblée, donc soit un format 2 minutes ou un format 5 minutes qui permet de sortir vraiment la liste et les liens vers les contenus des formats qui pourraient répondre à ce que il faut organiser comme attente. Et donc, je viens de vous envoyer un petit message qui résume avec un lien vers le site web du Pacte mondial, le lien vers l'inscription pour l'Assemblée générale, l'académie, le parcours membre et bien sûr le questionnaire de satisfaction. Je vais rajouter le lien de l'intranet à la suite parce que ça a été un sujet de discussion aussi. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons un mail avec cette présentation et le replay afin de partager au reste des membres et de vos salariés de vos entreprises ou de vos structures. Merci beaucoup pour tous vos retours et passez une belle fin de journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.